Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où va être question du tirage sentimental pour les lions, ceux qui sont nés dans ce signe, mais aussi qui ont leur ascendant en lion, surtout que l'ascendant est très important à partir de la trentaine, 30-40 ans. C'est là où il va se révéler le plus à nous, puisque l'ascendant, en fait, va nous permettre, les énergies de l'ascendant vont nous permettre d'adoucir les défauts de notre signe solaire par les qualités que l'on va acquérir de notre ascendant. Voilà, grosso modo c'est ça. Et bien sûr, ça va aussi parler à ceux ça peut parler aussi à ceux qui ont leur signe lunaire, puisque la lune gère les émotions en ce signe. Et ceux qui ont leur signe vénusien aussi en ce signe, puisque Vénus concerne l'amour. Voilà, l'amour, les liens, les relations. Et donc, il est intéressant, bien sûr, de faire un thème natal. C'est gratuit sur Internet. Il suffit juste d'avoir le jour et l'heure aussi, et le lieu pour ceux surtout qui sont nés à l'étranger. Voilà. Donc, je me suis servi des énergies en ce moment qui sont présentes du Sagittaire, des énergies de feu, pour faire les deux autres signes du même élément, donc c'est-à-dire le Bélier et le Lion. En principe, je le fais pour 4 mois pour les signes complémentaires. Je l'ai fait sur 4 mois jusqu'au prochain signe et du même élément. Et donc j'expliquerai ça dans une vidéo parce que c'est vrai que ça me prend un peu de temps d'expliquer ça à chaque fois. Donc je ferai une vidéo à part pour vous dire comment je fais mes tirages. Et là, exceptionnellement, le lion, je vais lui faire pour son année, puisque au mois d'août, voilà, j'étais en vacances. Donc après, ça m'a été difficile de le faire après. Puis j'aime travailler avec les énergies du moment. Donc là, c'est avec les énergies de feu pour tous les signes de feu. Voilà, c'est ma façon de procéder. Donc on y va pour l'année annuelle. Donc là, c'est vrai que c'est un peu... Alors, année annuelle, c'est toujours pareil. On date pour se repérer parce que l'homme a inventé une façon de se repérer dans le temps, en fait, se repérer dans l'espace par le temps, mais le temps n'existe pas, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a que dans la 3D, ici, dans cette dimension. Donc, du coup, vous pouvez tomber sur n'importe quelle vidéo. Si vous tombez dessus, elle peut vous parler, même si elle date d'il y a 10 ans. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, puisque moi, c'est vraiment ce que je veux vous amener chacun, c'est aller vers sa propre guidance intérieure, c'est être à l'écoute de son cœur, de son âme, pour se reconnecter à la source et être guidé. Il n'y a que votre âme qui sait où vous allez, qui connaît le chemin de votre destinée, qui connaît votre karma, vos contrats d'âme, vos pactes d'âme, voilà, tout ce que vous avez à nettoyer, épurer, il n'y a que votre âme qui connaisse. Donc là, les tirages sont là pour vous donner des clés, des pistes, tout simplement, avec ce qui résonne en vous. Mais c'est à vous, après, à suivre votre propre voie, votre propre chemin. Donc, je vais commencer. Hein, donc, voilà. Avec le lion, le lion, bien sûr, vous êtes des êtres très solaires, puisque c'est le soleil, voilà, qui gouverne votre signe. Vous êtes quelqu'un de très solaire, très généreux, très lumineux, mais avec le cœur sur la main, hein, mais à faire avec beaucoup de confiance en soi, en général, la confiance de soi, l'estime de soi, d'où aussi faire attention de ne pas se laisser emporter par de l'arrogance et croire, voilà, se croire au-dessus des autres, voilà. Gardez votre amabilité, gardez aussi cet équilibre, cette harmonie dans votre générosité aussi. Voilà, vous êtes capable, voilà. À l'excès, le lion est arrogant, voilà, c'est vrai, est arrogant et peut être du coup très superficiel à l'excès. Donc voilà, modéré, tempéré, c'est ce qu'on vous demande aussi, hein, pour être la plus belle version de vous-même, tout simplement. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup prendre soin de son foyer, les lions aussi, hein, de sa famille et de son foyer.
Il prend soin aussi de son enfant intérieur en principe. Hein. Et il aime, voilà, il aime ce qui est beau, il aime ce qui brille, il aime toute forme de richesse aussi. Hein. Mais bien faire attention, rester dans la voie du milieu, rester dans l'équilibre, l'harmonie, pour que les relations soient harmonieuses, bien entendu. Donc, le tarot de base va être fait cette fois-ci, par contre, avec donc année personnelle qui va normalement du 23 juillet 2020 au 22 août 2021. Bien sûr, l'année est déjà commencée, mais peut-être que justement, le concentré va démarrer là, maintenant, hein, pour vous, au niveau relationnel. Enfin, de toute façon, vous prenez ce qui vibre en vous. Alors voilà, tirage de base avec les arcanes majeurs de celui-là pour voir les grands axes et les grands points entre vous et l'autre personne. C'est sous forme de cœur, hein, il y a vous et l'autre personne. Et ensuite, ça sera le tarot Grand Luxe. Pour vous, hein, être lumineux, regardez, je vous ai pris un beau tarot à votre image, tout doré, pour un peu complément d'information. Hein. Ensuite, il y aura un conseil du luminaire, l'oracle luminaire. Il y aura pour s'aligner terre et ciel bien centré en son âme au niveau de l'esprit. Petit oracle des anges, des messages. Au niveau du cœur, l'amour universel. Voilà, au niveau du cœur, pour chacun des personnes et le lien. Et pour l'ancrage de la relation, voilà, la magie des arbres. Donc ce bel alignement, je rappelle juste que les cartes de présentation des signes viennent de cet oracle-là. Voilà, donc je débute, j'espère que j'étais un peu assez claire. Allez, on y va, on va voir ce qu'il en est. Je vais baisser. Alors voilà, vous pouvez aussi aller voir les autres signes selon où est la lune, où est votre ascendant, où est votre Vénus aussi, et aller voir dans ces signes-là pour donner, pour recouper les informations et voir ce qui vous parle le plus. Et c'est vrai que le 4 mois permet de refaire un petit centrage, puisque le tirage annuel c'est pour l'année, et voir si vous êtes toujours dans l'optique de ce que vous voulez, dans la direction que vous voulez mener à votre relation. Alors, vous, dans quel état? Enfin vous, voilà, vous là, en ce moment. L'ermite. Alors, il se peut que vous vous sentez un peu seul en ce moment, que vous soyez en introspection. Vous êtes centré sur vous-même. Mais voilà, ça peut être, voilà, certains, en parlant du défaut, des signes du lion, ça peut être aussi, voilà, un ego démesuré et du coup, un centrage que sur sa propre personne. Et là, du coup, peut-être que vous recentrez aussi sur vous-même, mais pour aller vous reconnecter à votre âme, à votre lumière intérieure. Vous prenez conscience, surtout peut-être avec ce confinement, hein, que d'aller à l'essentiel des choses. Ça vous recentre en vous. Hein. Mais ça peut être aussi avec le 9, la fin d'un cycle. Hein. En tout cas, vous cherchez cette lumière intérieure, vous cherchez cette guidance intérieure. Hein. Vous cherchez, vous voyez, à la bonne étoile, quelle flamme va vous guider aussi pour aller de l'avant. Mais là, c'est très bien parce que vous savez faire pause et vous recentrez en votre âme et cherchez votre lumière intérieure. Ça fait preuve de beaucoup de sagesse, hein, d'équilibre, d'harmonie, de sagesse. Vous êtes plus voilà, centré sur votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Donc voilà. Et moins sur l'extérieur. Vous êtes quand même des personnes très vers l'extérieur en principe. Hein. Vous recentrez dans vos relations. La personne en face, elle a le pape, la personne en face. Donc la personne en face, c'est quelqu'un de très sage, je dirais aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui déjà croit en cette relation, croit en votre relation. Alors ça peut bien sûr correspondre à des personnes, un lien que vous avez déjà entamé avec quelqu'un, ça peut être juste un lien d'âme, vous ne savez encore, vous êtes seul et célibataire peut-être et que vous ne savez pas, voilà, vous attendez la venue de votre âme, de celle qui vous correspond, parce que je rappelle aussi qu'on est sur des énergies de lien d'âme, hein, puisque moi je suis dans une relation de flamme jumelle, donc j'essaye de garder ces vibrations hautes, donc on sort
des relations basiques où il y a beaucoup de codépendance affective et on essaye de monter plus haut et d'aller vers un amour inconditionnel. C'est pour ça que moi je me branche aussi sur l'amour universel et voilà, de nettoyer les pensées et sortir des pensées toxiques, des énergies basses pour monter plus haut et aller vers un lien beaucoup plus stable et harmonieux, en accord avec notre pacte d'âme aussi. Est-ce qu'on est venu aussi incarner sur Terre et manifester? On est quand même on est des êtres divins venus manifester cet amour divin, hein, cet amour universel ici-bas. Mais on a affaire à des énergies basses ici, donc voilà, il faut aussi faire un grand nettoyage intérieur, un nettoyage au niveau de nos pensées, de nos blessures, une guérison karmique. Il y a beaucoup de guérisons karmiques cette année, de guérison de transgénérationnelle. Donc voilà, on guérit nos blessures pour acquérir une certaine sagesse et faire monter nos vibrations aussi. Donc c'est vrai que mes tirages sont assez spéciaux parce que ça cible quand même des personnes qui ont fait un certain cheminement et qui en tout cas ont envie d'aller vers un amour sans condition, sans jugement, sans attente, simplement aimer tout naturellement, que ça coule de source. C'est le rêve le plus profond aussi. Mais il faut s'extirper des énergies négatives qu'il y a tout autour de nous, de ces énergies basses, de dualité sur lequel le monde est terrestre, en tout cas la société est construite. C'est pour ça qu'il y a aussi un grand chamboulement au niveau de la société, hein, au niveau voilà, des planétaires aussi, parce que il y a besoin de remettre les choses à leur place. Donc là, avec son hiérophant, vous avez quelqu'un qui a déjà, voilà, qui croit déjà à l'amour universel, qui croit déjà à l'amour inconditionnel, à l'amour authentique avec une véritable personne. Elle croit à ce lien magique d'âme à âme, hein, parce que le pape unit les âmes. Donc elle y croit vraiment. Elle croit vraiment à ce changement, que ce changement est possible aussi dans cette vie-là. C'est quelqu'un qui a déjà une grande ouverture d'esprit, qui est déjà très connecté. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous l'appelez au niveau de l'âme, parce que vous êtes dans cette introspection-là. Hein. Vous êtes allé chercher votre lumière intérieure, le soleil de votre âme. Hein. Au niveau du lien, ce lien est magique. C'est un lien magique entre vous. Vous prenez conscience que ce lien vous révèle à vous-même. Vous révèle votre propre pouvoir divin, vous reconnecte à votre âme et qu'avec cette connexion avec l'univers, vous êtes capable de créer ce que vous voulez dans la matière. Vous êtes capable d'alimenter ce lien et de le matérialiser aussi. Vous prenez conscience chacun que vous avez votre pouvoir entre les mains. C'est avec le 1 aussi, au niveau des âmes aussi, c'est comme si vous ne faisiez plus qu'un. C'est une troisième énergie. Le lien est une troisième énergie. Chacun garde sa personnalité, son individualité, qui il est. Et donc c'est pour ça qu'il y a un grand cheminement qui est fait. Il y a un cheminement de complétude déjà. Chacun est indépendant. Et là, on est capable de créer une troisième énergie ensemble. Ce lien est magique, donc c'est un lien, voilà, c'est un lien d'âme, hein. C'est confirmé là aussi, et ça vous amène aussi à aller, à vouloir passer à l'action. Voilà, ce lien est peut-être déjà entamé avec le 1, hein. Peut-être que vous l'avez déjà peut-être entamé avec le 1, en tout cas, ça vous donne envie d'aller de l'avant, hein, de commencer un chapitre, voilà, de faire qu'un aussi, hein, de ne faire qu'un. De mélanger vos magies aussi ensemble. Hein. Alors, ce que vous avez dans vos pensées, est-ce que vous pensez de ce lien? Oh, ce lien est là pour vous apaiser, vous guérir, la tempérance. Vous pensez que ce lien est un don du ciel. On a l'ange quand même, hein. C'est un don du ciel, c'est quelque chose qui vous tempère, qui vous amène une harmonie, un équilibre en vous. Voilà, vous pensez voilà, que ce lien est vraiment quelque chose de béni, hein, qui va venir guérir vos blessures, qui va venir vous donner cet équilibre, cette harmonie que vous recherchez à l'intérieur de vous-même. Hein. Je rappelle que vous avez cette énergie
de l'ermite. Hein. Donc, vous êtes aussi allé chercher ce lien hein, en vous aussi. Vous avez apaisé aussi votre intériorité pour écouter votre âme et appeler aussi cette âme-là qui répond. Hein. Cette âme-là se sent liée. D'âme à âme, vous êtes vraiment lié avec le pape. Hein. Qu'est-ce que pense cette personne du lien? Alors, cette personne, on a le pendule. Hein. Alors là, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que ça fait penser de toute façon à l'ermite aussi. Hein. Cette personne, je dirais que ça l'a renversé, ce lien-là aussi. Hein. Ça l'a bouleversé dans son intériorité. Mais elle prend conscience que... attendez, ça, mettre sur pause. L'appel de l'âme. Alors je disais, voilà, ça la laisse pensive, hein, je dirais, ce lien. Ça lui met la tête à l'envers aussi, peut-être. Hein, c'est peut-être venu la bouleverser. Mais voilà, elle prend quand même conscience qu'elle a le pouvoir en main de, voilà, de se défaire de ses doutes aussi. Hein. Peut-être qu'elle est dans quelques doutes, puisqu'elle prend conscience que nous sommes notre propre auto-saboteur hein, par nos peurs, par nos doutes, par nos craintes. C'est notre ego qui nous a... qui est là, qui nous insuffle ses peurs et ses doutes pour éviter que l'on ne se blesse, pour nous protéger à la base. Hein. Mais surtout, voilà, on se construit ainsi. Hein. Notre ego, c'est notre ego qui permet de nous construire notre individualité en nous protégeant lors de toutes nos épreuves. Seulement, voilà, parfois il nous enferme aussi hein, dans les peurs et dans les doutes. Et après, étant adulte, on doit atteindre une certaine maturité, une certaine sagesse et apprendre de nos erreurs, si on peut dire, entre guillemets, puisque il n'y a aucune erreur, hein, tout est expérience, leçon de vie. Donc là, voilà, ça va aussi peut-être lui amener un certain dénouement, cette relation. Peut-être quelque chose qu'il a trouvé qui est stagné, ça peut lui apporter aussi un certain dénouement, cette relation. En tout cas, elle est très connectée, voilà, à l'écoute de son âme. Hein. Elle est à l'écoute de son âme. De toute façon, elle est dans cet état-là. Et donc, c'est quelqu'un de très spirituel, voilà, et qui croit vraiment à l'amour. Donc, peut-être que vous lui amenez aussi la solution. En tout cas, elle voit les choses avec l'âme. Hein. Alors, au niveau de l'action, est-ce que vous êtes invité à entreprendre? Parce que je rappelle que les énergies invitent, elles sont là, elles nous invitent. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Chacun a son libre arbitre. Chacun doit faire ses expériences. Hein. Ah, j'en ai deux. Alors, l'étoile. Mais vous avez envie de suivre votre guidance intérieure, votre bonne étoile. Ce que je vous disais, regardez, l'étoile, elle est là. Hein. L'étoile, elle est là. Et bien, vous avez décidé de suivre votre intuition, tout simplement. De libérer cette énergie. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous et dans vos pensées. Hein. Là, cet ange, c'est une femme. Hein. Donc, vous mettez voilà, votre ego un peu au repos et vous écoutez votre âme, tout simplement. Hein. Vous écoutez votre âme, vous sentez guidé par l'univers. Hein. Vous pouvez voilà, entendre aussi, avoir des signes, des anges, des signes du céleste aussi hein, qui vous guident, si vous y croyez en tout cas, ou des synchronicités qui vous amènent voilà, dans la direction voilà, que votre intuition vous guide, ça vous conforte. En tout cas, vous êtes prêt à suivre votre intuition pour aller réaliser vos rêves. Hein. La lune aussi, la lune, pardon, l'étoile aussi nous parle de guérison. Hein. Vous sentez de toute façon déjà connecté à la source. Hein. Vous sentez connecté à la source et vous avez bien envie aussi d'aller de l'avant. Hein. Là, vous y mettez juste un petit pied, mais vous avez bien envie de plonger aussi dans cette voie-là. Dans cette voie du cœur, dans cette voie de l'âme. Parce que vous vous sentez vraiment guidé. Ce lien, voilà, pour vous, c'est ce qui vous est destiné. Alors, c'est vrai que j'ai l'air de me répéter quand je dis mes vidéos, parce que ça reflète ça, mais c'est ça. Ce sont des liens d'âme, donc ce sont des liens destinés, tout simplement.
Mais après, c'est plus ou moins fort selon les cartes qui sortent. Et la personne en face au niveau de l'action, pour elle, c'est un grand chamboulement. Vous amenez... alors, si c'est quelqu'un qui était très, très serein, mais peut-être qu'elle n'y s'y attendait pas à ça. Hein. Il y a un grand bouleversement qui se passe. Hein. Peut-être quelque chose qui l'a bloquée à elle. Hein. Elle est peut-être bloquée par quelque chose. Ou par une situation actuelle dans laquelle elle vit. Hein. Peut-être est-elle déjà elle en couple, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Elle est peut-être déjà mariée, hein, elle est peut-être déjà en couple et vous venez tout bouleverser. En tout cas, il y a un grand bouleversement qui se fait. Il y a un éclair, voilà, un éclair de lucidité. Elle est aussi, elle est en introspection, elle écoute son âme, et voilà. Donc en fait, ça fait tout éclater. Ça va faire éclater son quotidien, je pense. Hein. Et elle peut avoir l'impression, voilà, cette impression de chuter, mais c'est peut-être aussi là. D'habitude, il y a l'homme et la femme qui chutent, et là, il n'y a qu'un homme. Hein. Donc peut-être qu'elle va faire, voilà, c'est l'ego. Elle va laisser tomber l'ego, elle va être juste à l'écoute de son âme aussi. Hein. Peut-être qu'elle va, voilà, elle va, comment dire, déstructurer un peu sa vie. Et la tour, c'est salvateur, la tour, en fait. On a peur de la tour parce que ça vient tout remettre en question. C'est comme un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc, tout ce sur quoi on avait fondé notre vie, enfin, notre quotidien et tout, s'écroule. Mais c'est parce qu'il y a autre chose de nouveau qui arrive. Et là, on voit, c'est très lumineux ce qui arrivait. Donc, c'est aussi un grand saut dans le vide. Parce que là, vous voyez, la tour, elle s'écroule pas beaucoup, là, hein, en fait. C'est la personne qui tombe. Donc, voilà. Elle va peut-être faire le saut dans le vide, hein, mais parce que c'est l'appel de l'âme. Elle est malgré, même si elle résiste, elle ne pourra que faire ce grand saut. Elle pourra ne faire que ce grand saut. Si vous êtes destinés l'un à l'autre, tous les événements vous réuniront. Même s'il y en a un qui bloque, qui hésite, il arrivera à un moment donné où quelque chose, voilà, il y aura un grand boom, quelque chose, voilà, où ça se fait en douceur, lorsqu'on suit le courant, lorsqu'on suit, voilà, les choses, qu'on sent et qu'on les suit, ça coule de source, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et s'il y a une résistance, c'est soit que vous n'êtes pas sur la bonne voie, soit que vous faites résistance aussi à la voie que que vous n'avez pas pris une bonne voie et que du coup, l'univers va essayer de vous remettre sur la voie. Donc, en tout cas, ça la chamboule. Hein. Elle a l'air très très sereine comme ça, mais ça la chamboule. Et pourtant, elle rêve d'une union. Voilà, peut-être qu'elle était très apaisée elle aussi. Hein. Peut-être qu'elle était dans un, voilà, qu'elle se pensait déjà être dans un lien, une relation saine, et que peut-être là, vous venez de percuter tout parce qu'elle est l'âme qui vous est destinée. Peut-être qu'elle avait une vie tranquille et que voilà, et vous venez bouleverser cette vie. Enfin, votre relation. En tout cas, le lien où il va, vous allez chacun trouver votre place dans ce monde. Hein. Le monde, tout simplement, voilà. Hein. Donc, tous les éléments vont faire en sorte que vous alliez, que vous libérez, que vous soyez vous-même dans votre vraie nature. Le lien est là. Le lien, il veut exister. Dans le monde, le lien, il veut exister. Il veut se manifester. En plus, regardez, on a la première carte, le magicien, et on a la dernière carte, le monde. Donc, ce lien est magique. Vous prenez conscience que ce lien est magique, que ce lien va vous permettre de vous réaliser dans ce monde-là, de vous épanouir pleinement. Tous les éléments sont là pour aller dans ce sens. Il y a un grand épanouissement qui se fait. Il y a vraiment une libération des énergies d'amour aussi. Hein. D'énergie d'amour. Hein. Mais ça a l'air d'être un peu plus difficile pour la personne en face de vous. Regardez, sous le deck, vous avez dit que justice. C'est la justice. Cette justice est divine là. Alors il se peut aussi qu'il y ait un divorce peut-être en cours aussi. Hein. En tout cas, voilà. Tout doit rentrer dans l'ordre. L'équilibre doit être redonné. Tout doit rentrer dans l'ordre. C'est l'épée de la vérité. Il faut être lucide aussi. Être lucide et faire preuve de sagesse. Donc il y a des liens qui doivent être rompus et d'autres liens qui doivent être vécus, d'autres liens qui doivent être tissés pour s'épanouir. Regardez, il y a le soleil. La justice et le soleil. C'est la justice divine qui vous amène ça. Le soleil, c'est la guérison, c'est le succès. Puis c'est votre signe. Donc, il vous amène à être vrai vous-même.
et à rayonner qui vous êtes, à rayonner votre âme, votre être divin. Hein. Et au niveau des personnages, regardez, c'est votre force ce lien. Ça, c'était sur les premières cartes. Regardez, c'est votre force ce lien. Vous le savez, que vous amène vers un renouveau ce lien. Donc, maîtrisez vos démons, maîtrisez vos peurs. Pour ceux qui en ont, ou alors, voilà, si vous êtes confiant, que vous gardez, parce que vous savez, vous allez vers votre destinée, vous êtes sûr que c'est la bonne personne, soyez doux, soyez attentif, faites preuve de compassion et de tolérance si l'autre personne en face est un peu réticente, que tout ça l'a bouleversé, qu'elle a besoin de temps. Hein. De toute façon, vous allez vers un renouveau. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Hein. L'impératrice, hein, vous allez vers la création, tout simplement. Vers le foyer. L'impératrice, c'est aussi le foyer. Alors, on va compléter avec le tarot. On voit toutes les cartes. Elles sont plus grandes que celles que j'utilise d'habitude. Alors, au niveau, pour vous, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? L'ermite et le hiérophante. Vous êtes en effet miroir avec votre personne en face, hein, qui a le hiérophante. En fait, d'être dans cette introspection, vous êtes en train d'analyser aussi toutes vos émotions, ce que vous désirez, vos rêves, vos désirs, ce que vous avez. Faites vraiment un bilan. Et là, je comprends aussi pourquoi le tirage, là, il sort là. En tout cas, on est quand même avec ces énergies aussi au mois de décembre, hein, où on rentre à la fin de l'automne, où il y a une grande épuration aussi. Donc voilà, vous avez besoin là, de cette épuration-là aussi pour vous reconnecter à votre autre en face. Hein. Et là, vous voyez, on a la stabilité. Ça fait penser au 4 de bâton, là. Il y a cette stabilité-là. Hein. Donc, vous êtes centré en votre âme aussi. Hein. Vous êtes reconnecté à la source, au divin. Hein. Et vous le sentez. Hein. Vous avez vraiment envie d'ancrer ce lien aussi. Hein. De vous unir. Déjà, il y a une belle harmonie en vous, hein, entre votre énergie yin et votre énergie yang. Mais pour moi, là, dans cet état d'ermite, vous sentez l'autre personne. Il y a une communication d'âme à âme qui se fait. Et le téléphone qui avait sonné tout à l'heure. L'appel de l'âme. Hein. Vous le voyez comme quelque chose de sacré, de divin, et vous avez envie de le consacrer ici-bas. Vous avez une certaine stabilité. Voilà, ce changement-là va vous amener une stabilité. Oui, vous voyez, la personne en face, elle est peut-être dans cet état aussi de hiérophante parce qu'elle est en train d'harmoniser peut-être ces deux énergies yin et yang à elle. Hein. Elle est peut-être aussi en train de chercher cette paix intérieure pour la faire descendre aussi sur Terre. Parce qu'elle a, voilà, elle a subi quelques... On est dans les épées. Hein. Elle a subi quelques... comment dire, torture mentale, je dirais. Elle est un peu torturée mentalement. Et elle est en plein repos. Hein. Elle est en plein repos. Donc voilà, on a l'image de l'ermite aussi en plein repos. Mais pour après aller de l'avant. Pour aller voilà, sur une autre rive. Elle veut aller de l'avant. Il y a une guérison qui se fait chez cette personne-là. Elle est en train d'assimiler beaucoup de choses aussi. Hein, de se reconnecter à son âme. Au divin, à son âme. Pour pouvoir que, voilà, avec ce chevalier, vous voyez qu'il y a là. Hein, comment elle va pouvoir aller de l'avant. Comment elle va pouvoir reprendre son pouvoir sur le mental. Aussi, hein, comment pouvoir avoir la maîtrise aussi de ses émotions. Et elle est en train de se reconnecter au divin justement pour faire les bons choix, pour aller de l'avant. Hein. Suivre son intuition, aller de l'avant, aller vers un autre rivage, vers un renouveau. Et laisser derrière elle tout ce qui l'avait blessé aussi. Si c'est 4, ça fait 10. Elle est vraiment sur un renouveau. La roue qui tourne. Elle sent que la roue tourne là. Que c'est la fin d'un cycle et que la roue tourne. Mais c'est quelqu'un qui a été énormément blessé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tout ce bouleversement à elle. Hein. Bien sûr, ça parlera à certaines personnes et plus à certaines personnes qu'à d'autres. C'est pour ça qu'aussi qu'il est bien que vous regardiez ce que les images, les illustrations vous évoquent à vous, ou les mots que j'emploie, à quoi ça vous fait, ça fait écho en vous, pour aller chercher vos propres messages. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour regarder?
vous avez vraiment maîtrisé vos démons, hein. Vous avez cette force intérieure, hein. Vous retrouvez votre force d'âme, je dirais, hein. Votre cœur vaillant, votre force d'âme, il y a une guérison qui s'est faite aussi pour vous, hein. Vous arrivez à stabiliser votre ego, hein. Ne pas être trop orgueilleux. Vous avez cette maîtrise-là. Vous voyez, la tempérance, vous avez vraiment la maîtrise de votre force. Vous faites appel à votre force intérieure, à votre lumière intérieure, à votre guidance intérieure, beaucoup plus qu'à votre force. Vous avez beaucoup de charisme, hein. Voilà. Vous avez beaucoup de charisme parce que vous avez cette douceur aussi, cette tempérance en vous. Et pour vous, ce lien renforce cet équilibre, hein. Renforce cet équilibre et vous permet de donner la meilleure version de vous-même aussi, hein. Vous révèle à vous-même à qui vous êtes vraiment au niveau de l'âme et au niveau de... Voilà. Bien sûr, c'est la complétude entre notre être. On a ces deux polarités en nous, hein. On a l'énergie yang, on a notre âme qui nous reconnecte au divin, et notre corps qui nous reconnecte à la terre, et qui est manipulé. Et c'est l'ego qui nous permet d'agir dans la matière. Mais on était dans des énergies très très yang jusqu'à présent, ces dernières décennies, siècles même. Et là, on va avoir une énergie beaucoup plus yin, donc qui va amener beaucoup plus de douceur dans les relations. Mais ça va être dur. Alors, la personne en face, avec le pendu. Ah oui, vous voyez? Alors, elle, ça sort par deux, hein. Elle se préserve, en fait. Jusqu'à présent, elle s'est beaucoup préservée. Avec le 4 d'écus, elle s'est beaucoup préservée. Elle a préservé son trésor intérieur, hein. C'est pour ça qu'il y avait cela aussi. Elle s'était préservée. Elle avait... et se reconnecter aussi au divin avec le 8 de bâton. Elle s'est préservée, elle préserve ses énergies, vous voyez. Et donc il y a ce côté d'introspection. Et elle écoute aussi les messages du divin. Elle est à l'écoute de son âme. Elle voit les choses différemment. Elle a eu faire à beaucoup d'énergie négative autour d'elle. Beaucoup de choses qui l'ont ébranlée, hein, auparavant. Voilà, qui l'ont poussée à aller voir les choses différemment. Donc, elle voit les choses sous un autre angle, hein. Mais voilà, elle cherche aussi cette richesse intérieure. Cette richesse intérieure du lien pour le matérialiser aussi, hein. Donc, de suivre son intuition, hein, pour matérialiser les choses aussi. Pour avoir une vie beaucoup plus riche aussi. Parce que Vénus aussi gère les richesses matérielles, hein. Elle est en lien aussi à les richesses matérielles. En tout cas, c'est quelqu'un d'inspiré. Elle a reçu, en fait, l'appel de votre âme, hein, en plein dans son cœur, avec le 4. Et ça a fait tilt aussi. Voilà, ça lui a fait une certaine étincelle au niveau du cœur. Et ça bouleverse, du coup, ses réserves. Ça bouleverse sa zone de confort. Alors, au niveau de la... Ah, j'avais oublié au niveau du lien. Allez, on va le faire là, au niveau du lien. Ce lien magique avec le magicien. Oh, tempérance, hein. Elle vient de s'élancer, elle vient de tomber. Ce lien vous tempère vraiment, hein. Vous guérit vraiment. Vous voyez, là, il y a les deux coupes comme ça, hein. Vous buvez à la coupe de l'univers, hein, cet amour universel, mais aussi vous permet de prendre votre envol, d'aller vers un nouveau seuil. Et c'est aussi, voilà, vous vous rencontrez. Ça vous harmonise déjà à l'intérieur de vous-même, vos deux énergies, yin et yang en vous, hein, pour agir de façon inspirée, mais aussi ça, vous sentez, voilà, que l'univers a répondu aussi à votre prière, peut-être à votre souhait, à votre rêve d'avoir un lien d'amour authentique, hein, d'un lien magique. Vous prenez conscience de ce lien magique qui est en vous, hein, mais que vous êtes aussi co-créateur de l'entretien de ce lien aussi, et puis même de l'attirance de ce lien, puisque tant que vous êtes dans des pensées négatives, fatalistes, et des énergies, vous vibrez dans des énergies basses, et que si vous continuez à être dans des énergies toxiques autour de vous, vous aurez du mal à attirer votre âme, l'âme qui vous correspond.
Alors que si vous faites un grand nettoyage au niveau de vos pensées, de vos énergies, vous attirez. Vous êtes connecté à l'âme et vous appelez l'autre. Il y a beaucoup de tempérance qui ressort, hein, donc il y a une harmonisation vraiment qui se fait. Ce lien vous amène à cette harmonisation et à vouloir aller vers cette guérison. Hein. Donc la personne en face va vers cette guérison, hein, mais ça peut paraître un peu chaotique. Hein. Peut-être que voilà, ça lui est tombé dessus. Dans vos actions, avec le... Elles sont grosses ces cartes. Regardez. 6 de bâton. Vous vous sentez victorieux. Hein. Vous avez le vent en poupe. Vous voulez aller de l'avant. Hein. Vous savez que si vous suivez votre guidance intérieure, si vous suivez votre bonne étoile, vous allez vers la victoire. Vous êtes confiant en vous, en fait. Et surtout, on le voit avec le pape. Vous vous sentez vraiment connecté à l'univers. Vous avez envie vraiment que ce lien spirituel que vous sentez, qui coule de source, soit manifesté, soit ancré dans la terre. Vous avez vraiment envie de le manifester. Ce qui vous donne le courage d'aller de l'avant. Hein. Vous sentez déjà la victoire. Vous avez cette force au niveau du mental. Hein. Ce lien vous révèle à vous-même et vous réveille aussi toute cette énergie, cette passion en vous. Hein. De vouloir créer, de vouloir le créer ce lien, de vouloir l'entretenir, de vouloir le bichonner. Donc de vouloir aller vers cette personne pour le vivre aussi. Et la personne en face, alors, avec cette tour. Ah, la 2 de bâton. Elle a un choix à faire. Hein. Elle sait qu'elle doit faire des choix. C'est peut-être pour ça que voilà, ça la perturbe, parce qu'elle sait qu'il y a des choix à faire. Mais voilà, des choix à faire. On lui dit d'écouter son cœur, de suivre sa guidance, aussi avec les couleurs vertes et du cœur. Hein. Et le violet, le spirituel, d'avoir cette ouverture d'esprit, de cœur pour faire son choix, justement, pour voir ce qu'elle est venue ancrer ici dans la matière. D'être à l'écoute dans son jardin intérieur, elle est. Les choses peuvent germer, hein, mais il y a des choix à faire. Le choix de se laisser bouleverser, pourquoi pas, et par cette relation, de se laisser, sur cette guidance-là, hein. Elle est guidée hein, pour faire les choix. Mais il faut qu'elle se positionne quand même. Donc, qu'elle sorte de sa zone de confort, ce que je disais tout à l'heure aussi, hein, qu'elle sorte de sa zone de confort, ou en tout cas, sa zone sécurisée qu'elle avait mis aussi, parfois, pas forcément confortable, mais... Et dessous, c'était le 7 de coupe, donc elle a du mal à faire les choix. Elle a peut-être plusieurs options aussi devant elle, et que du coup, et au niveau du lien avec le monde, qu'est-ce qu'on a? Je dirais que vous ne pouvez y échapper. On a le 7 d'épée, inutile de vous cacher, de vous dérober. Vous ne pourrez échapper à ce lien. Ce lien demande fortement à être ancré, à faire partie de ce monde. Vous ne pourrez y échapper à ce lien. Inutile de vous cacher, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Inutile de se dérober. Je vais voir s'il y en a une autre carte pour le lien. C'est trop épais ce jeu. C'est bien les grandes cartes, mais avec le pendu. Même si les choses ont l'air de stagner, écoutez votre intuition. Soyez à l'écoute de votre âme. Voyez les choses différemment. Voyez les choses différemment pour aller les ancrer. Là, inutile de se dérober. Là, c'est le mental en fait. Hein. C'est l'ego qui a peur, qui remet des barrières. C'est l'ego qui remet des barrières. On vous demande d'écouter votre âme, de voir les choses différemment. Les nouvelles aubes qui se présentent beaucoup plus lumineuses. Hein. Les nuages s'estompent. Le 12, hein, 1 et 2, hein, à l'envers, ça fait 21. Hein. Voilà. À l'envers, le 12, c'est fait 21. Donc, voilà. Cessez de vous dérober. Il y en a un qui risque de se dérober. Donc, ça, du coup, ça stagne un peu. C'est un peu lent, hein, du coup.
mais parce que l'autre personne peut-être a besoin d'entrer en elle, voilà, d'écouter son âme pour faire les bons choix, pour être sûr qu'elle fasse les bons choix. Elle a peut-être moins confiance en elle, peut-être qu'elle a l'estime d'elle-même et qui est un peu, voilà, peut-être qu'elle pense qu'elle ne mérite pas cet amour et du coup elle est un peu bloquée. Voilà, elle a peut-être été échaudée, blessée en amour et du coup elle est échaudée et elle a un peu peur. Mais vous peut-être que vous y allez un peu trop conquérant. Hein. Alors voilà, calmez un peu votre flamme, calmez un peu vos ardeurs et ayez foi en ce lien. Hein. Il est sain, hein. Il y a le pape de chaque côté, donc au niveau des âmes, vos âmes savent que vous êtes sur le bon lien. Regardez, il y a l'as de coupe dessous. Donc vous avez vraiment recommencé quelque chose en amour. C'est vraiment l'amour, celui qui vous est destiné, qui arrive. Regardez, on a le magicien derrière. C'est vraiment un amour magique, un lien magique. Il y a beaucoup de sagesse. Vous voyez ce magicien, là d'habitude c'est un jeune qui est représenté, et là c'est un sage. Hein. Donc vous avez le pouvoir, votre pouvoir aussi. Ça va révéler aussi votre pouvoir. Oh, que c'est beau. Regardez. On n'a que des coupes. Donc, croyez en ce lien magique. Hein. Croyez en la magie de l'amour. Croyez en la magie de l'amour, ce qui est demandé. Hein. Ça peut être un lien aussi alors soit d'une vie antérieure avec le 6 de coupe, ou soit un lien qui correspond à un rêve d'enfant, un lien aussi peut-être d'une relation d'ado ou d'enfant qui revient. Hein. Il y a un retour du passé ou d'une vie antérieure. En tout cas, il y a un renouveau qui se fait avec le page de coupe. Page de coupe. Il y a beaucoup de coupes. C'est vraiment un lien magnifique. Page de coupe et page de terre. Regardez, page de coupe, page de terre. Une envie d'ancrer des choses aussi. Hein. Un amour qui demande d'être ancré. Aller vers une nouvelle relation. Ici-bas. Mais voilà, il y a des choses, voilà, bas les masques. Il y a des choses à transformer. Pour faire le bon choix. Il y a des choses à transformer pour faire le bon choix. Donc, voilà. Déjà, l'ambiance que ça donne. Alors. Alors, le bas. Regardez la carte que vous avez pour les conseils. Avec du minerai. L'aigle, le père, l'aigle, le soleil aussi. Hein. C'est rare, c'est le soleil. C'est la structure. L'aigle, c'est vous, ça représente vous. Vous reprenez votre plein pouvoir aussi. Vous retrouvez votre plein pouvoir, mais un pouvoir lumineux et un pouvoir quand même aussi. Voilà, vous allez, comment dire, sans trop d'autoritarisme. Vous reprenez juste un pouvoir lumineux. Voilà, vous êtes prêt à prendre à nouveau un envol, hein. Votre envol, parce que vous voyez les choses de beaucoup plus haut, les choses sont beaucoup plus claires pour vous parce que vous êtes allé faire cette introspection au niveau de l'âme. Et du coup, vous êtes à l'image de ce pape, vous voulez faire descendre vraiment le spirituel dans la matière. Vous vous sentez vraiment connecté. C'est ce qui vous donne cette force intérieure, cette force d'âme et cette assurance aussi. Mais ce n'est point de l'arrogance, c'est de l'assurance. Vous avez confiance en ce lien, vous avez confiance en ce lien, vous avez foi en l'univers, à la source, et voilà, et ça revalorise ça redore votre blason, ça vous revalorise vraiment dans l'estime de vous-même. Vous savez que vous méritez ce lien, vous méritez de vivre ce lien, vous méritez ce lien, ce don du ciel. Quand je vous dis ça, regardez, puissance lumineuse qui arrive. Vous retrouvez vous retrouvez votre magnificence. 11, c'est chiffre d'âme à âme, hein. Flamme des jumelles, mais là vous retrouvez votre magnificence. C'est très très lumineux. 11, c'est le signe de la justice ou de la force, selon les tarots. 4, c'est l'empereur. Hein. Donc voilà, vous vous retrouvez à votre place. À votre place, enfin, vous trouvez votre place dans ce lien aussi. Bien sûr, c'est une place quand même assez de leader. Donc à mon avis, c'est vous qui allez faire le pas aussi vers la personne. Mais voilà, attention. La personne en face, le conseil. Voilà, la personne en face, elle est dans son jardin intérieur. Désir, action. Il faut qu'elle regarde, voilà, qu'elle voie quel désir elle veut mettre en action. Voilà, quel désir elle veut mettre en action. Elle est en train de faire un grand nettoyage au niveau
de son jardin intérieur. C'est pour ça aussi qu'il y a le pape là, qu'elle se reconnecte au divin, pour faire ce grand nettoyage. Vous voyez, une période de repos là, elle est en période de repos pour aller, voilà, savoir ce qu'elle va semer hein, pour aller de l'avant. 6, c'est aussi pour aller trouver de l'harmonie, l'équilibre. 27, 7 et 2, ça fait 9. Hein. Elle est bien dans cette intériorité, à l'image de l'ermite, hein, qui va dans son jardin intérieur chercher ses désirs, ses trésors, ses pépites, ce qu'elle veut pour mettre en action, chercher l'inspiration aussi. Et le lien. Et c'est lumineux quand même comme carte. Voilà. Le lien, Sa Majesté le Chêne. Alors ça correspond, Sa Majesté le Chêne, à l'ermite. Contemplation, 9, solitude, introspection. Donc ce lien vous amène à vous connecter à votre âme, à faire ce cheminement spirituel pour vous unir après aussi l'un à l'autre, mais à chercher aussi cette résistance en vous aussi, le chêne, hein, cette sagesse aussi à l'intérieur de vous, cette majesté à l'intérieur de vous, hein, ce pouvoir de l'âme pour pouvoir le concrétiser après dans la matière. Pour ça aussi qu'il y a le pendule. Mais ça vous place aussi quand même dans le monde, parce que vous voulez l'ancrer. On a le chêne, hein, c'est vouloir l'ancrer. Et comme l'arbre aussi, hein, c'est se sentir connecté à l'univers, bien enraciné à la terre. Et on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse intérieure. En plus, avec le 9, c'est une fin de cycle. Et donc, il y a vraiment cette connexion d'âme à âme. Vous êtes en pleine contemplation aussi. Ça vous a amené à la contemplation de ce lien. Et dessous, vous avez la spiritualité. Patience, connexion. Voilà. Vous êtes bien connectés l'un à l'autre. 42, ça fait 6. Hein. 42, ça fait 6. 6, ce chiffre des lovers hein, dans le tarot, des amoureux. Vous avez cette force intérieure. Vous allez aussi pouvoir vous connecter aussi aux anciens, hein, à vos ancêtres aussi qui vous guident pour cheminer. Hein. En tout cas, il y a une ouverture à la spiritualité qui se fait. Voilà, une ouverture à la spiritualité qui se fait. C'est pour ça, peut-être, voilà, prendre conscience que ce lien est avant tout spirituel, mais qui demande à être ancré dans la matière. C'est ce qui va vous donner de l'élan, la spiritualité. Ça va vous donner de l'élan pour aller de l'avant. Mais il y a un travail à faire. Hein. Responsabilité, prendre vos responsabilités. 31, ça revient à 4. Notre à l'écoute de ce que vous désirez, hein, ancré dans la matière. Et on a l'olivier béni. Donc vous allez chercher aussi dans votre lignée pour moi, avec l'éléphant pour moi représente beaucoup la sagesse des anciens aussi. Donc voilà, vous allez, ça va vous donner cet élan. La spiritualité, c'est ce qui va vous donner l'élan, qui vous permet de prendre vos vraies responsabilités. Il y a un travail intérieur qui est fait. Hein. On l'a vu, il y avait l'ermite aussi. En tout cas, voilà, l'olivier béni. Vous prenez conscience, l'olivier, c'est aussi la victoire, hein, la paix, la colombe, l'espoir, la force de vie. Vous sentez inspiré. 17, c'est la bonne étoile. Hein, vous l'aviez là. C'est celle qui vous guide. Mais il y a encore voilà, une introspection à faire pour avoir une meilleure vue de ce que vous désirez, hein, pour être sûr de ce qui est désiré d'ancrer après dans la matière et semer les bonnes graines. Après l'olivier béni, on a l'influence céleste. Alors peut-être que vous avez vu cette vie comme un chemin de croix, mais ça devient beaucoup plus lumineux. Vous le sentez en votre cœur. Il y a un éveil qui se fait. Hein. Vous recevez des messages d'amour. Il y a un épanouissement qui va se faire. On est dans le jugement. Hein. On est dans le karma. Il y a une ouverture. Voilà, une ouverture. On se reconnecte à l'âme. On se reconnecte à l'univers. Avec 20 qui va vous donner ici 2, la papesse. Il est temps là. Hein. Le temps, ça tourne. Il est temps d'ouvrir son troisième œil, de se reconnecter à son intuition hein, pour aller de l'avant, suivre cette guidance qui vous permet de guérir ici-bas, hein, d'acquérir cette sagesse. C'est la papesse, ça. La sagesse, l'intuition pour voilà. Et la prophétie, vous sentir guidé. L'appel de l'âme hein, avec la grenouille. Chakra du plexus solaire. Hein, pour rayonner qui vous êtes. Plexus solaire, c'est vous, hein, pour être qui vous êtes et être à votre place. Confiance en ce lien.
Eh bien, c'est bon, hein. C'est danse des papillons, hein. Il va y avoir une grande résurrection. Alors, message des anges au niveau pour l'ouverture d'esprit, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Voilà. Sentir la protection de l'univers, des anges, je vous disais, les anges sont là, hein, on le sent, donc communication, chakra de la gorge, communication avec son âme, pour mieux communiquer avec l'univers, avec les anges, faire preuve de compassion, on est dans le chakra cœur, baigner aussi dans cet amour inconditionnel, cet amour universel, pour pouvoir le diffuser. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc il y a bien une guérison, il y a bien une vue beaucoup plus large et beaucoup plus profonde qui va vous donner cette clairvoyance. On nous parle d'intervention divine dans votre espace sacré, hein, pour vous permettre de visualisation, l'archange Michael qui est là pour vous aider et qui vous dit fais-le maintenant, tu es sur le chemin de la vérité. Alors au niveau du cœur, pour vous, écoute l'appel de ton âme, écoute ton ressenti, écoute ton cœur, écoute la source, écoute ta bonne étoile, laisse-toi guider. Donc il y a vraiment un lâcher prise. C'est pour ça qu'il y a cette introspection-là. Voilà, l'ermite, hein, parce que vous êtes à l'écoute. Vous voyez, on retrouve l'étoile. Vous êtes reconnecté à la source, avec l'aigle, hein, au Père universel, au soleil, à Ra. Voilà, vous retrouvez votre puissance lumineuse, votre puissance au niveau de l'âme. Voilà pourquoi il y a les hiérophantes. Vous êtes bien centré en votre âme. Après, justement, alors, la personne en face, c'est ce qu'on lui conseille. On lui conseille de s'aligner, terre et ciel. Vous voyez, à l'image du pape. À l'image du pape, on lui demande de se reconnecter, terre et ciel, d'être à l'écoute de son âme. Pour se sentir inspiré, justement, pour voir ce qu'elle doit ancrer dans la matière. Pour éviter d'être bouleversé, d'être déraciné. Hein. Connexion au divin pour éviter d'être déraciné par tout bouleversement. Et au niveau du lien, la flamme éternelle. C'est vraiment un lien de flamme, et là, ça pourrait même être un lien de flamme jumelle. Hein. D'âme jumelle, de flamme jumelle. Voilà, c'est très très fort là au niveau du cœur. La transcendance, vous sentez, voilà, ça monte vibratoirement, ça monte. Hein. Vous êtes très connecté à votre âme, vous êtes très connecté à l'âme à l'âme de l'autre qui fait écho et vous sentez l'appel, hein, de l'âme. Là, on est dans ces énergies-là. On reçoit les messages là, de l'univers pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Il y a une passerelle et vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné pour faire ce passage qui vous amène vers les relations. Vous voyez, une relation divine, une relation que vous êtes destinée. L'arbre de la lune après la relation, écoutez votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur. Femme mystique, hein. Voilà. Et l'union tantrique. Voilà, donc écoutez votre intuition, vous allez vers cette union. C'est d'abord une union au niveau des âmes, hein, qui est très très forte. Alors,
au niveau de l'ancrage. Espérance. Une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. L'orme. Espérance. Alors ça risque de prendre du temps. 37, on est sur des cartes de terre qu'ils appellent parce qu'il y a ciel et terre dans ce jeu. Et là, ça risque d'être un peu lent, un peu long. Il y a des graines qui doivent être semées. Mais en tout cas, voilà, vous semez des graines. Vous y allez, vous irez vers la victoire, mais d'abord, voilà, semez les graines. 7 et 3, 10, c'est la roue qui tourne pour aller vers 1, l'unicité, l'universalité. C'est quelque chose qui vous est destiné. Vous voyez, le 1, hein, il est là. Hein, mais voilà, fiez-vous au temps. Il y a un cheminement qui doit se faire. On avait le 1, le 21 là. Donc, pour arriver à cet état-là, il y a plein d'étapes à suivre. Donc, suivez les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Parfois, le lion a tendance à trop brûler les étapes, tellement il a confiance en lui. Donc là, on vous parle aussi de patience. Hein. On avait le hiérophante. Vous avez cette capacité, cette sagesse d'être patient. Amour spirituel, révélation. Arbre de vie, c'est une carte à tout ça. C'est une très très bonne carte. 29, ça fait 11. Ça fait le chiffre des flammes jumelles. Des âmes jumelles. Donc, je vous le dis, vous êtes peut-être vraiment sur une relation de flammes jumelles. Le figuier. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Alors voilà, ne vous fiez pas. Voilà, faites attention. Il y a un amour qui est avant tout spirituel, qui va amener un amour romantique. Vous saurez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Donc c'est vraiment un amour divin qui va s'ancrer dans la matière. C'est une manne, c'est un don du ciel. C'est la manne pour vous. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Mais là, c'est le lien, c'est vraiment une manne. Vous pouvez le voir aussi comme une récompense de la confiance en vous. Ayez toujours confiance, ça va durer. Autre arbre de vie. Vous allez aller vers l'achèvement de vos désirs. Bon, et voilà. Voilà, donc croyez-y, gardez espoir, coûte que coûte, même s'il y a des complications. Peut-être c'est plus de l'autre côté qu'il risque d'y avoir des complications, hein. Des peurs, des doutes, des freinages. Là, voilà, peut-être de l'autre côté. Après, si vous sentez plus de l'autre côté, et voilà, prenez ce qui résonne. Hein. Faites-vous confiance surtout. Écoutez votre intuition. Vous êtes connecté au cœur universel. Hein. Avec votre cœur, vous êtes capable de vous connecter à cette énergie d'amour et vous en avez énormément en vous. Alors voilà, diffusez-la, soyez généreux, soyez patient, soyez tolérant. Voilà. S'il y a quelque chose à dire, c'était soyez tolérant et freinez votre ardeur. Vous êtes des gens beaucoup d'ardeur. Freinez un petit peu l'ardeur, juste pour vous mettre en harmonie, en équilibre à l'autre personne en face. Si jamais elle est légèrement plus sur la réserve. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vivre un véritable amour, un amour lumineux, un amour authentique. Namasté. Partagez si vous sentez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vibrent sur ces énergies hautes d'amour. Partagez. Namasté.